Le judaïsme, traditionnellement, n'aime pas la vision. Nous préférons l'écoute à la vue. En effet, quand nous proclamons la foi d'Israël, nous disons « écoute Israël », au lieu de dire « regarde, vois Israël ». On peut comprendre que l'arrière-plan de cette réticence par rapport à la vision, c'est la crainte de la superficialité. En effet, quand on voit les choses, on voit l'aspect extérieur et donc on est attiré par le superficiel. Et la conséquence la plus profonde de cela, c'est l'idolâtrie. On peut tomber donc dans une représentation imagée de la divinité, des valeurs, etc. Et donc la Torah nous a mis en garde contre cela. Quand nous proclamons la foi, eh bien nous fermons les yeux, à tel point même qu'on peut mettre la main sur les yeux pour ne pas voir et pour dire « écoute ». Et effectivement, dans l'avant-dernière paracha, dans Vaetranan, il est dit « écoute Israël ». La paracha de la semaine dernière nous dit « à la suite de votre écoute, Ekev Tishmeroun », et là il y a tout un contrat qui vient à la suite de l'écoute. Et une fois que tout cela est acquis, la Torah nous dit brusquement, dans notre texte à nous, de cette paracha, « Re'e », vois. C'est-à-dire que la vision en soi n'est pas disqualifiée. C'est tout simplement une question d'ordre. Il faut d'abord commencer par entendre et après voir. Si on est capable d'entendre, alors non seulement la vision n'est plus dangereuse, elle devient un enjeu. Il faut voir. Un peu comme ce qui se passe par exemple lors des fêtes du mois de Tishri, où l'on entend le son du shofar à Rosh Hashanah, et après, on voit les 4 espèces à Sukkot. On passe donc de l'écoute, de l'intériorité, et après on vient sanctifier l'extériorité. Et c'est pour ça que la Torah nous dit « vois ». Or, dans toute cette paracha, il est question non seulement de la vision, il est également question de l'importance du lieu. En effet, l'histoire d'Israël se divise en 2 sortes d'époques. Il y a des époques d'exil, il y a des époques de retour, celles que nous vivons de nos jours, celle du retour. Et on peut se dire que pendant le temps de l'exil, les enfants d'Israël sont concentrés autour de l'écoute. Il y a une transmission qui passe de la bouche à l'oreille de chaque génération, de génération en génération. Et puis lorsqu'on arrive sur la terre d'Israël, eh bien on passe de l'histoire à la géographie, du temps à l'espace. C'est ce que n'a pas vraiment compris, par exemple, un grand penseur juif comme Abraham Eshel, qui a exalté le peuple juif en tant que les bâtisseurs du temps. Pour lui, toute l'expérience de la pensée d'Israël se situe dans l'intériorité des fêtes de la vie juive, le Shabbat et les fêtes et tout ce qui s'ensuit. Tandis que la sanctification du lieu, de l'espace, était pour lui, si vous voulez, une sorte de concession faite au paganisme. Dans le livre de Devarim, nous voyons que ce n'est pas du tout ça le cas. Une fois qu'on a acquis la capacité de l'écoute, la capacité de la vie intérieure, c'est alors qu'il y a l'enjeu de rencontrer le lieu. Effectivement, la Torah nous parle ici du lieu que choisira l'Éternel d'entre toutes tes tribus. Et il s'agit évidemment de Jérusalem qui n'est pas mentionnée dans la Torah. Rappelez-vous une chose intéressante. Jérusalem n'est pas mentionnée dans le Coran, elle n'est pas non plus mentionnée dans la Torah. Mais pourquoi ? Pour des raisons tout à fait différentes. Pour le Coran, c'est parce que Jérusalem est le lieu vers lequel on ne prie plus. C'est ce qu'on appelle la première direction, qui finalement a été abandonnée pour prier en direction de la Mecque. Tandis que pour la Torah, Jérusalem, c'est le lieu auquel on arrivera. C'est-à-dire que pour certaines traditions, Jérusalem appartient au passé, tandis que pour la Torah, elle appartient à l'avenir. Et donc, cette concentration vers l'avenir est très présente dans notre paracha, et c'est alors que la Torah nous fait toute une leçon, pourrait-on dire, de comprendre qu'est-ce que c'est que la sainteté d'un lieu. Il y a en effet des lieux saints, également dans le paganisme. Et la Torah nous dit, il faut détruire tous les restes de paganisme qu'il y aura sur votre terre, que ce soit sur les hautes collines et sous tout arbre frais. Alors,
le Talmud demande, mais est-ce que si une idole n'est pas sur une colline, mais qu'elle est dans la vallée, elle n'est pas sous un arbre, mais elle est dans le désert, est-ce qu'il ne faut pas la détruire? Et le Talmud nous dit, oui, bien sûr, mais simplement la Torah nous a donné des poteaux indicateurs. Où trouver le paganisme? Eh bien, on le trouvera sur les hautes collines et sous les arbres frais. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité qu'avaient les populations idolâtres, une sensibilité par rapport aux forces vitales qui se trouvent dans les différents lieux de la nature. Cette conscience qu'il y a une puissance de vie qui se cache dans tel lieu. Et c'est la raison, en fait, du paganisme. Le paganisme est conscient justement de cette puissance de vie. Or, la Torah nous dit ici, eh bien, vous devrez détruire Abed te Abedoun et Kol HaMekomot, tous les lieux où les nations ont fait leur culte, et après la Torah nous dit les autels, les idoles, les temples, les bois consacrés, etc. C'est-à-dire que l'on commence d'abord par dévitaliser ces lieux. Ça veut dire quoi les dévitaliser? C'est-à-dire ne plus les considérer comme étant des lieux de rencontre avec le divin, parce qu'on risque de diviniser un élément de la nature, ce qui amène effectivement à l'idolâtrie. Mais, la Torah rajoute, mais il faut que tu ailles dans le lieu que Dieu choisira. C'est-à-dire, lorsque Jérusalem a été choisie comme le lieu du temple, eh bien, il n'y avait pas de tradition antérieure comme quoi cet endroit était un lieu de culte. Et effectivement, le Talmud de Jérusalem nous dit, c'est très important de savoir, le roi Salomon ne pouvait construire son temple sous cet endroit qu'après avoir reçu un témoignage prophétique que ce lieu n'avait pas été un lieu de culte païen. C'est-à-dire, c'est la transcendance qui va sanctifier le lieu. Ce n'est pas l'intuition humaine qui va sanctifier le lieu. À partir de ce moment-là, alors il y a toute une délibération dans la Torah de est-ce que l'on peut manger de la viande ou pas? Alors, si on se rappelle ce qui est écrit dans le livre de Vaïkra, eh bien là-bas il est très clair qu'on ne peut consommer de viande qu'en tant que sacrifice. Et on ne peut pas abattre un animal s'il n'est pas présenté comme sacrifice, et donc une partie est donnée à l'autel, une autre partie à celui qui offre. Par contre, la Torah nous dit, viendra un temps où tu amèneras tes sacrifices dans le lieu que Dieu choisira, mais il t'arrivera de te trouver loin. Tu seras loin de cet endroit. En effet, il y a une dispersion géographique d'Israël sur sa terre, il y a des lieux qui sont éloignés. Dans l'Antiquité, ce n'était pas du tout évident de pouvoir venir d'une extrémité du pays pour manger un beefsteak à Jérusalem. Et donc, la Torah nous dit, alors tu pourras abattre des animaux en tout lieu. Alors, est-ce que c'est ici une chute ou est-ce que c'est une ascension? Le texte de la Torah donne deux possibilités d'interprétation. Soit on considère, étant donné que tu es loin du lieu que Dieu a choisi, alors tu es attiré par les délices de la consommation de viande. Mais on peut dire autre chose. À partir du moment où tu as sanctifié un lieu, cette sainteté t'accompagne même lorsque tu es loin du lieu que Dieu a choisi, et alors tu peux manger de la viande. Effectivement, après la destruction du temple de Jérusalem, du deuxième temple, un débat a eu lieu chez les maîtres pour savoir si, une fois que le temple est détruit, est-ce que l'on a le droit de manger de la viande ou pas. Finalement, vous connaissez la règle, il y a des boucheries cachères. Ça veut donc dire que l'on peut. Mais ce n'était pas une évidence, parce que consommer un animal, c'est-à-dire abattre un animal pour s'en nourrir, il y a ici un problème moral. Ce n'est que si on se rattache à la sainteté du temple de Jérusalem qu'il y a un sens positif à cela. Alors, à partir de ce moment-là, où tout est mis en ordre, la Torah va nous parler des différents phénomènes spirituels qui peuvent se produire sur la terre d'Israël. Le phénomène fondamental, la prophétie, le prophétisme, comme disait le professeur Nair, et se pose également le problème des faux prophètes. Comment authentifier un prophète? Savoir qu'il ne parle pas de son propre chef, qu'il n'est pas un menteur. Et donc la Torah va nous donner ici des règles importantes pour définir quel est le prophète que nous avons le devoir de suivre. Parce que si effectivement quelqu'un est authentifié comme prophète, nous devons également faire ce qu'il dit. Alors nous avons toute une série de règles que je vous invite
à lire dans la paracha et également dans le résumé qu'en a fait Maïmonide dans le premier livre de son Mishneh Torah, vient également donc le problème de l'incitation à l'idolâtrie. L'incitation à l'idolâtrie peut amener également une ville entière à s'adonner à l'idolâtrie, et alors là, donc, la Torah devient extrêmement dure. Il faut exterminer cette ville. Alors, le Talmud nous rassure, ça ne s'est jamais produit et ça ne se produira jamais. Quand la Torah nous dit qu'il faut détruire entièrement une ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie, c'est pour nous faire comprendre la gravité de cette transgression. Mais ça ne veut pas dire que la Torah considère que cela est possible réellement. Et puis après, une fois que tout cela est donc en ordre, alors il y a des règles concernant l'agriculture et l'économique dans toutes ses dimensions en Eretz Israël. Et alors, nous avons ici tout d'abord ce qu'on appelle la dîme, le maaser. Intéressant de voir que le maaser est mentionné plusieurs fois dans la Torah. Il y a plusieurs endroits où la Torah nous dit qu'il faut donner la dîme, mais à qui faut-il la donner? Alors, dans les livres précédents, il est évident que la dîme est donnée soit au temple, soit aux Kohanim, aux prêtres, soit aux Lévites, et tandis que dans le livre de Devarim, rien n'apparaît de tout cela. Le maaser est donné aux producteurs. Il s'agit de ce qu'on appelle le deuxième maaser, la deuxième dîme, celle qui est consommée par l'agriculteur lui-même. Alors ça voudrait donc dire quoi? Je fais pousser un champ, je récolte la récolte, je dois en déduire un certain pourcentage, et qui c'est qui va le manger? C'est moi-même. C'est ce qu'on appelle le maaser sheni, le deuxième maaser, la deuxième dîme. À quoi ça rime? Finalement, je ne fais que diviser mon produit, le produit de ma récolte, le produit de ma terre, et finalement, c'est moi finalement qui va en profiter. Ça se fait évidemment dans certaines conditions, à Jérusalem, en état de pureté. Mais ça veut dire qu'il y a en chacun d'Israël, il y a un prêtre qui se cache. Chacun est un Kohen d'une certaine manière. Mais ça se manifeste dans certaines situations, dans la 3e année de la récolte, chaque année. Et puis il y a également la règle de l'année sabbatique, la Shemitah. Alors la Shemitah, l'année sabbatique, est rappelée dans le livre de Vaïkra, également dans le livre de Shemot, en tant qu'une année où cesse l'agriculture. Et ça suppose donc une société essentiellement agricole. Or, la Torah, dans notre paracha, nous parle ici d'une Shemitah économique, une année sabbatique concernant les prêts. Et donc, il s'agit d'une économie déjà plus évoluée, dans laquelle il y a de l'argent qui est prêté, de l'argent qui est rendu, et donc risque de s'instituer une société divisée en classes économiques. Il y aura donc une classe supérieure, une classe inférieure, il y aura un prolétariat, et c'est là que la Torah intervient de différentes manières, avec différentes règles qui sont très importantes. Tout d'abord, l'interdiction du prêt à intérêt à son frère. On ne prête pas à son frère, c'est-à-dire à un membre de son peuple, on ne prête pas à intérêt. C'est pour éviter justement une situation dans laquelle il y aurait intérêt à prêter. Et finalement, réduire en esclavage ou en dépendance économique celui à qui on a prêté. Donc la Torah met ici des barrières très fortes. Elle parle également de l'éventualité où quelqu'un se vend de son propre chef en esclavage, mais la Torah également intervient, dit non, non seulement tu dois le libérer après 6 ans, tu dois également lui donner un bagage de biens pour qu'il puisse subsister économiquement après ce travail. Donc en fait, la dépendance économique est extrêmement réduite par la Torah. Et c'est là qu'intervient également la loi de la Shemitah, de l'année sabbatique économique, dans laquelle les prêts sont tout simplement abolis. C'est-à-dire, si je prête de l'argent à mon frère et qu'arrive l'année sabbatique, eh bien, le prêt est annulé immédiatement. C'est ce qu'on appelle Shemitat Ksafim. Alors évidemment, c'est très difficile qu'une vie économique soit entièrement fidèle à cette institution. Ça amènerait les riches à ne pas prêter, et donc aussi bien les riches que les pauvres seraient lésés. C'est pour ça qu'il y a également
l'artifice du prosbol institué par Hillel l'Ancien au IIe Temple, qui était une manière de contourner juridiquement la Shemitah économique et qui est encore appliquée de nos jours. Cependant, le principe est là. Le principe est que la puissance économique ne doit pas être utilisée pour asservir son frère. Et puis après, la Torah nous parle également des sacrifices qu'il faut amener pendant les fêtes, les 3 grandes fêtes de pèlerinage qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Et alors la Torah nous dit qu'il faut également amener les premiers-nés de son troupeau au temple de Jérusalem, et la Torah nous parle de ce qu'il faut faire pendant les fêtes. Et ce qu'elle nous dit, elle nous dit qu'il faut se réjouir. Alors que dans les autres parties de la Torah, il était question de certaines mitzvot très particulières, telles que, par exemple, manger de la matzah, de ne pas manger de chametz à Pessah, également les sacrifices qu'il faut faire à Shavuot, et également les lois de Sukkot, où il faut se construire une soukha, il faut amener les 4 espèces. Eh bien, tout cela est mis un peu en veilleuse dans notre paracha, et la Torah insiste sur le fait qu'il faut manger dans la joie avec tout le monde, avec sa famille, avec ses serviteurs, avec le Lévi, avec le pauvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à sanctifier l'espace qui est la terre d'Israël, se révèle ici une dimension qui est inconnue pendant l'exil, ce qu'on appelle la sainteté de la nature, la sainteté de la vie naturelle, de la normalité. Et tout cela est sanctifié, et une fois que c'est réussi, c'est là que le projet du passage de l'écoute à la vision est véritablement réussi.